De détention à la prison centrale de Libreville. Quels sont vos premiers mots au sortir de cette détention? Bien, mes premiers mots s'adressent d'abord aux enseignantes et aux enseignantes qui ont fait non seulement de ma sortie, je n'étais pas seul, j'étais avec un compagnon de lutte, le célèbre Simon Ndonguedjo. Donc, nos premiers mots, nos premiers remerciements s'adressent à la communauté éducative, principalement aux enseignantes et aux enseignantes, qui en ont fait de notre libération un point de revendication, en disant que si on ne libère pas nos pères, nous ne pourrons pas commencer les cours. Et ça, vraiment, ça a été vraiment déterminant pour la suite des choses. Et aussi, les leaders d'opinion, des leaders politiques, et même nos compatriotes de la diaspora, un certain nombre d'activistes qui ont pris fait et cause pour les défenseurs de la démocratie, de la liberté que nous sommes. Il n'y a pas que, il y a nos collègues aussi des syndicats amis, de la CGT, des syndicats canadiens et même en finlandais, OAJ, avec lequel nous étions en coopération au niveau du Sénat. Donc il y a eu une mobilisation sans précédent dans ce pays pour que nous puissions sortir de ce trou. Le camarade Simon Ndonguedjo et Marcel Libaman sont allés en prison au motif qu'il y a eu trouble à l'ordre public pour incitation à la révolte. Voilà le mobile qui nous a amenés en prison. J'ai été arrêté à l'aéroport de Libreville. J'étais prêt à embarquer pour Port-Gentil parce que je devais tenir une grande AG au niveau de Port-Gentil avec l'ensemble des enseignants. Et j'ai été arrêté par des éléments non identifiés qui m'ont simplement dit qu'ils appartenaient à la DGR. Et de l'aéroport, Mano Militaria, j'étais embarqué dans une voiture, une petite voiture blanche, je ne connais plus la marque, et nous avons fait direction la présidence de la République. J'ai été conduit à la présidence de la République après mon arrestation à l'aéroport. Arrivé à la présidence de l'aéroport, on nous a fait savoir que ce n'était pas ici, on devait continuer avec moi au niveau de la DGR. Et quand je suis arrivé à la DGR, la presse d'État, à savoir les journalistes de Gabon Télévision et Gabon 24, voulaient coûte que coûte m'interviewer, ce que j'ai refusé. Parce qu'une telle interview, je ne savais pas, parce que chez eux, les faits ne sont pas sacrés et le commentaire est libre. Donc je ne voulais pas une quelconque interprétation. Donc c'est là-bas qu'on me fait savoir qu'il paraît que j'empêche les enfants de faire les cours, j'empêche les enseignants de faire cours. Ce qui est archi faux, parce qu'aucun établissement à Libreville ne faisait pas cours. Et les témoignages des chefs d'établissement en disent absolument long. Quand ils ont vu que sur cette voie, il n'y avait pas d'éléments à mon égard, on a maintenant changé le motif et nous sommes déjà passés à trouble à l'ordre public pour incitation à la révolte. Donc il est bon de le savoir. Il se dit également que vous avez participé à des activités syndicales alors que vous êtes retraité. Qu'en est-il? Mais c'est des petits totos, des journaleux et des incultes sur le plan syndical. C'est pourquoi un journaliste, on a toujours l'habitude de dire que les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Les syndicats sont les associations. Leur fonctionnement est régi par les statuts et règlements intérieurs. J'appartiens au Sénat. Et un membre du Sénat, les enseignants en formation, en exercice et même en retraite. Les retraités sont les membres des syndicats. En ce qui me concerne, je ne suis même pas
retraité. Je suis né en 1967 à Franceville. J'ai 58 ans. Je vais à la retraite à 62 ans. Donc j'ai encore près de 4 ans. Parce que je suis enseignant didactique de mathématiques. Donc je suis encore en exercice. Et dans cette grève, j'ai intérêt. Qu'est-ce qui motive l'Ibama? L'Ibama aussi attend son rappel. L'Ibama aussi attend ses avancements. Tout Gabonais peut participer à une grève, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion. La seule condition, c'est de vérifier si c'est une grève légale. Moi, je peux participer à une grève du ministère de la Santé. Je peux participer à une grève du ministère de la Justice. Je peux participer à une grève au ministère de l'Habitat. À une seule condition, que je vérifie que c'est une grève légale. Celui qui vous parle est formateur syndical. Donc, c'est de l'intox, des fake news qu'on raconte ici et n'importe quoi, et n'importe où. Donc, vraiment, je balaye de revers de la main ces affaires de retraité, c'est un syndicaliste. Alors, vous dites que vous avez été arrêté à l'aéroport et conduit dans un premier temps directement à la présidence de la République. Pensez-vous que la présidence de la République est derrière votre arrestation? C'est pas là-bas où on conduit les syndicalistes. C'est une indication. Et lorsque vous arrivez, vous avez la presse, Gabon 24, qui sont là. Mais pourtant, la grève est là. Mais est-ce qu'ils viennent m'interviewer en ce qui concerne la grève? Mais pourquoi là, subitement, la DGR, ils se proposent de venir? Quand nous allions en prison, mais en sourdine, qu'est-ce qu'on nous disait? C'était d'appeler les autres enseignants à lever le mouvement de grève. Mais nous avions été fermes en disant que nous, en tant que militants, en tant qu'aînés, nous n'avions pas ce pouvoir de lever le mouvement de grève. La seule instance habilitée à lever le mouvement de grève, c'est la base, l'Assemblée générale. Et qu'il faille retourner à l'Assemblée générale si nous voulons lever le mouvement de grève. Mais plus qu'il y a du clair-obscur justement au cours de la reprise, il est reproché à ceux qui sont allés négocier d'avoir appelé à une levée de grève sans la base. Face à ce clair-obscur, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'organiser dans l'urgence une assemblée générale de clarification? Mais il n'y a même pas de débat. On est rentré à la grève, ce n'est pas une décision de ceux qui sont partis nous représenter aux négociations. C'est une décision de la base. J'aime à le répéter, les grandes comme les petites décisions dans un syndicat sont de la compétence, de la prérogative de la base. Mais les faits sont têtus. Leurs prédécesseurs, qui avaient négocié pour la première fois, qui étaient venus organiser une AG extraordinaire, vous avez vu les images. Et ils ont organisé au moins une AG. Il y a eu au moins 8 qui étaient pour la poursuite du mouvement de grève. On les a balayés, on les a virés. Ils sont allés prendre leur décoration. Et on les a étiquetés comme des corrompus. Ceux-là n'ont même pas convoqué l'AG. Il n'y avait même aucun enseignant là-dedans. Vous avez même suivi le discours. Ce n'est pas à ceux qui négocient de dire qu'il y a des avancées significatives. Là, vous orientez maintenant les enseignants. Donc, il faut revenir à la base. Ils ont une chance inouïe. J'ai vu le tableau présenté par le ministre de l'Éducation nationale. Il y a du 100% partout. Mais gloire à Dieu. Le ministre devait faire en sorte de mettre à la disposition de tous ses représentants les établissements pour aller présenter ce trophée. C'est 100%. Et maintenant, c'est aux bases de l'estuaire, aux bases de Logoué Lolo, de Logoué Vindo, de Logoué Maritime, de se prononcer sur ces avancées qu'il qualifie de significatives. Ce n'est un secret pour personne. L'État a toujours des bonnes réponses pour ne pas payer ses agents, pour ne pas payer les entreprises. Parce que le gouvernement ne tient jamais ses engagements. Et quand il ne va pas tenir ses engagements, comment vous allez faire pour mobiliser les autres enseignants? Ils ne viendront plus. Et là, c'est la mort de ce mouvement. Quand vous voyez cette déclaration-là,
essayez d'analyser le langage non verbal. On sent entre eux qu'ils ne s'accordent pas sur ce discours. Il y a quelque chose qui cogne, qui cloche, qui sonne faux. Il y a beaucoup de choses qui interrogent autour de cette affaire. Lorsque nous organisons nos assemblées, il est demandé à chaque membre d'apporter des contributions. Est-ce que SOS Éducation a les moyens de faire déplacer de nos provinces, payer les billets, la restauration, l'hébergement? On peut se poser la question, la prise en charge de nos représentants a été faite par qui? Parce qu'il faut être intègre pour garder son objectivité. Est-ce que si ce que vous avez, ce qui s'est dit au niveau de la communication du ministre de l'Éducation nationale est vrai, donc ce qui est appelé avancé, est-ce que si ceci est vrai, vous, Marcel, c'est pas à moi. Est-ce que vous militerez pour non. un retour au cours au regard de ces avancées-là? Non, moi, c'est les règles de démocratie. Je suis un peu le gardien du temple. On n'est pas syndicaliste, on le devient par la formation, l'information, la pratique. Ce sont nos représentants, mais ils ne décident pas pour nous. Ils ne peuvent pas décider en lieu et place de l'Assemblée générale. Revenons un peu sur votre situation judiciaire. Alors on parle d'une libération conditionnelle. Non, provisoire. Provisoire, exactement. Est-ce que vous ne craignez pas que le fait que vous repreniez la parole puisse jouer en votre défaveur? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis jaloux de ma liberté. Figurez-vous, je ne souhaite à personne la prison. Mon frère, Simon Dogodje et moi, ce n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas du tourisme là-bas. Ce sont des situations humiliantes que je ne peux pas évoquer. On vous sollicite pour lever le mouvement de grève, pour calmer le jeu. Mais on aurait pu dire, allons amener les caméras, nous levons le mouvement de grève, mais parce que nous ne sommes pas les patrons de la grève. Le souverain, c'est la base. Monsieur, et puis, il faut bien que la base se prononce. Mais il faut bien, on monte, on descend. Oui. La base doit se prononcer. Mais quand doit-elle se prononcer? Mais samedi. Parce que nous sommes, ceux qui sont partis nous représenter sont pratiquement d'accord avec le gouvernement. Que le gouvernement aussi les aide en les octroyant l'établissement Martine Oulabou ou un autre établissement pour donner cette bonne information, entre guillemets, à l'ensemble des enseignants. Lorsque vous réussissez à faire un mouvement comme... Ne pensez pas qu'en mai ou en avril, là, si on demande encore que le gouvernement, ce qu'il a dit, c'est faux, revenez en grève, on ne pourra plus mobiliser comme on l'a fait. Je vous le dis. Les grèves sont cycliques. Si vous avez une bonne grève comme celle qu'on a là, pour avoir une grève comme ça là, il faut attendre au moins 4 ans. Étudier la sociologie des mouvements sociaux au niveau du secteur éducation. Il ne faut pas que ceux qui sont partis négocier, il ne faut pas qu'ils pensent qu'à n'importe quel moment, s'ils claquent les doigts, ça va s'arrêter. Cette grève-là, Dieu est avec nous. Alors Marcel Maman, permettez-moi d'insister quand même là-dessus, au regard de la situation que vous et votre camarade avez vécue en vous faisant interpeller par les éléments de la DGR. Est-ce que vous voyez des similitudes avec le régime d'Ali Bongo? J'ai comme l'impression que le début de la 5e République ressemble à la fin du régime d'Ali Bongo. Il y a des similitudes. Parce que depuis le début de cette crise, si vous êtes reconnaissant, j'ai dit que la même chose. J'ai dit, on sort d'une négociation, il faut un protocole d'accord. Je le disais depuis, on aurait gagné du temps. Le président de la République m'a envoyé les émissaires. Au total, 3. Madame la ministre m'a demandé, on fait comment?
j'ai dit, Madame la ministre, j'ai dit la même chose. Réunissez autour, toute guerre finit toujours autour d'une table. Réunissez les principaux acteurs. Parce que le dialogue social, je ne le dirai jamais assez, c'est la prérogative des organisations syndicales les plus représentatives. Et dans ce combat sur les situations administratives et financières, la locomotive, c'est SOS. Éducation, qu'on a encore surnommé la base. Donc il fallait des éléments de cette base pour aller négocier. Je me suis même battu, si vous avez suivi le dernier AG à ONG. Tout le monde ne voulait même pas aller négocier. On demandait au ministère de venir trouver les enseignants là. J'étais le seul à l'AG. J'ai dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas tous négocier. Il faut que nous choisissions dans nos rangs les gens pour nous représenter. J'étais le seul. Mais personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Du président de la République au ministre, au texte, personne ne m'écoute. On aurait gagné du temps. Moi-même, si on avait un relevé de conclusions, voilà le terme qu'on utilise souvent, si on avait un relevé de conclusions, moi, Martin Liban, j'aurais même fait le tour du Gabon. Parce qu'on ne va pas aller parler aux enseignants avec la bouche ou avec les mesures qu'on a entendues au journal ou dans l'autre. Ce qui engage les syndicats et le gouvernement, c'est le contenu du procès verbal, c'est le contenu du protocole d'accord, des conclusions. Oh, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et puis, tout ce monde-là, ils sont en train d'amener le président droit dans le mur. Parce qu'à la gendarmerie, voilà une question qu'on m'a posée. Ça me revient. Monsieur Libama, pourquoi vous n'êtes pas allé dimanche à la présidence? J'ai dit, il y a eu quelque chose à la présidence. Il dit, oui, le président a reçu les autres, mais pourquoi vous n'êtes pas allé? Mais je n'étais pas convié. C'est un fait inédit. Quand on négocie, quand ça a échoué avec le ministre, votre ministre de tutelle, ça a atterri au niveau du chef du gouvernement. Quand ça échoue au niveau du chef du gouvernement, l'unique voix qui reste, c'est le président de la République. C'est le dernier ressort. Quand vous êtes parti à la présidence, logiquement, l'école devait reprendre. Logiquement, parce qu'après le président, c'est Dieu qui parle au ciel. Maintenant, quand le président de la République n'arrive pas à départager les membres de son gouvernement et les syndicalistes, j'ai déjà vu ce cas-là, Omar Bongo. Entre le gouvernement et nous étions à côté tirés. C'est comme ça que, séance tenante, le président de la République désigne son directeur de cabinet adjoint, Patrice Ota. Il dit, Patrice Ota, prends-moi le dossier là. Les syndicalistes et autres, je vous donne une semaine, allez me travailler le dossier. J'ai déjà vu ça. Le président désavouait les membres, Omar Bongo je vais dire, désavouer les membres de son gouvernement et confier le dossier à son collaborateur. Et en une semaine, on a pu faire le travail qu'on n'avait pas pu faire. Je crois que c'était par cette démarche-là qu'on avait pu intégrer les enseignants auxiliaires et bien d'autres. Je me souviens. Mais lorsque vous arrivez à la présidence et vous sortez comme vous êtes sorti là, mais c'est grave, ça veut dire que ce dossier n'a pas été travaillé par les collaborateurs du président. On mâche le dossier pour le président. Quand vous arrivez, le président ne fait maintenant qu'avaler. Mais vous allez dimanche, vous allez suivre le match. Vous sortez avec 200 000, 300 000, l'école est en arrêt. C'est qu'il y a quelque chose. Il est très mal conseillé. Parce que j'étais de ceux-là qui me battaient à l'Assemblée. Pour que le président de la République ait un fusible. Le président ne doit pas être en première ligne dans le front social. Mais en tant que chef du gouvernement, il devient en première ligne. Il devient le principal interlocuteur des partenaires sociaux. Alors que ce n'est pas bon. C'est d'autres personnes. Le président, c'est le terminus. Il attend à la fin. Mais là, il est au début. Ce qui n'est pas bien. Cette constitution ne protège pas le président. L'expose. Marcel Libama, une toute dernière question. Le SOS Éducation ne dispose pas d'une coordination nationale.
Est-ce que s'il vous était proposé par la base de prendre la tête d'une coordination nationale du mouvement, vous accepteriez? Non. Je n'ai jamais accepté les responsabilités à ce niveau-là. Regardez mon parcours syndical. Non, je n'ai pas besoin de ça. Il y a responsable et leader. Je suis un leader. Aller chez le président, à la présidence, au ministère, ça ne m'intéresse pas souvent. Si vous regardez nos grèves, quand les autres allaient négocier, moi je mobilisais. J'étais à Chibanga, j'étais à Mouila, j'étais à Makokou. Je connais près de 80% des établissements primaires et secondaires de notre pays, physiquement, grâce aux multiples tournées. Le chef du syndicat, c'est la base. Il faut tenir la base. Ce n'est pas les leaders. Les leaders peuvent s'en... Et le mode de fonctionnement de SOS Éducation est un mode de fonctionnement pour prévenir la corruption. Parce que nous avons sauvé ces leaders en allant en prison. Parce qu'ils cherchaient les noms des leaders. Mais quand on cherche les noms des leaders d'un mouvement, c'est pour faire deux choses. Soit les corrompre avec de l'argent, soit les envoyer en prison. Mais comme nous avons appliqué la technique de Tchaka Zulu, c'est-à-dire que la corne de buffle, c'est-à-dire qu'on a mis, vu notre notoriété, on s'est mis devant pour protéger les enfants. Si nous n'étions pas là, on allait prendre parmi eux. Parce que le mouvement là a fait peur. On voulait les arrêter. Mais comme on ne voyait pas, on ne savait pas qui fait quoi, qui fait dans le mouvement. Ils ne savaient plus pas qui prendre. Et c'était facile de nous prendre. Et c'est une bonne chose. Et on a dit que c'est une bonne chose que nous partions en prison. Parce que ça va donner une publicité gratuite à ce mouvement. Marcel Ibama, pendant ce séjour en détention, vous avez côtoyé certainement des prisonniers d'opinion et politique. Ce qui m'agace et me turlupine, c'est que quand j'étais à l'Assemblée nationale, l'un des premiers textes que nous avons votés à l'Assemblée nationale concernait la commission des droits de l'homme, concernait un texte sur la torture et les traitements humiliants. Parce qu'on continue à garder des gens là-bas, excusez-moi, dans des lieux qui ne sont pas du tout hygiéniques. On continue à rester en slip. Est-ce que c'est humiliant? Est-ce que quand vous êtes, par exemple, excusez-moi, vous êtes à la DGR, vous êtes en slip, et il y a des petits-enfants qui sont là, qui ont l'âge de vos petits-fils, et ils sont en pantalon. Mais c'est dégradant. Lorsque nous allons rencontrer notre avocat, j'ai vu carrément alité au sol l'activiste, comment on l'appelle, Bob, matricule 212. Il respirait mal. Il était couché au sol. Il me suppliait. Ça ne va pas. 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 Donc moi j'ai mal. J'ai mal. Je suis là à l'extérieur, mais le cas de matricule 212 mérite une attention particulière. Et il m'a chargé d'interpeller le président de la République, qui dit être son frère. Il dit c'est mon grand frère, c'est mon frère. Donc c'est des cas, je croisais des cas, figurez-vous comme un monsieur comme monsieur Massassa. Il n'a vu sa femme que ce dimanche. Il a passé 3 ans en prison. Ni voir ni un enfant, ni un parent. Pendant 3 ans. Alors que j'avais interpellé le ministre de la Justice à l'époque, qui m'avait rassuré qu'il peut voir les parents. Donc il y a des choses comme ça. Il faut qu'on garde une certaine humanité. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il faut améliorer les conditions. C'est vrai, là-bas, on a un directeur. Il a été vraiment bien avec nous. Ça, M. Ngoussi, je voulais vraiment le remercier officiellement, mais ce n'est pas lui qui construit les prisons.
Ce n'est pas lui qui construit les prisons. Donc le cas de Ngonsi, j'ai vu l'autre cas aussi, je peux parler de, comment on appelle, l'Onganga national, Ndong, Xavier, mais qui part en prison pour altogophobie, pour myénophobie. Mais qui a dit qu'il n'aimait pas les altogovéens? Les gens qui n'aiment pas les altogovéens, c'est les altogovéens eux-mêmes. Les gens qui n'aiment pas les autres, c'est tous ceux qui sont là pour faire le tout sauf les Fang. C'est ceux qui disent le tout sauf les altogovéens. Quels sont ceux qui empêchent les autres de visiter d'autres provinces? Qui empêchent les autres de tenir les meetings, de faire ceci? Hein? La compagne de ce dernier est une femme du Haut-Togoué. Il a toujours eu du respect et de la considération pour moi. Donc pour moi, tous ces gens-là, ils n'ont rien à faire en prison. Ce monsieur-là n'est pas altogophobe. Nous avons un sérieux problème de gouvernance. Nous avons un sérieux problème de démocratie. Et je vous dis que le début de la Ve République ressemble à la fin du règne d'Ali Bongo. Parce que les journalistes, les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme doivent être protégés. Doivent être protégés. Je crois que même mon collègue Fumboula avait proposé un texte pour qu'on protège les acteurs civiques. Et un syndicaliste reste avant tout un défenseur des droits de l'homme. Parce que les droits des travailleurs sont aussi les droits de l'homme.